on se retrouve avec Pierre qui a fait top 32 au CDF. Félicitations Pierre. Merci. Alors vas-y, dis-nous, qu'est-ce que tu jouais? Raconte-nous un petit peu ton tournoi. Je jouais Kashtira parce que pour moi c'était le meilleur deck. Genre à part les variantes Sprite qui étaient peut-être un peu un sérieux concurrent on va dire, je pense que Kashtira reste le meilleur deck même après la banlist. Genre le deck a quasiment pas été touché au final et je pense que c'était le meilleur. Genre on a 17-18 free spots. Ça permet de s'adapter à toute la méta et genre c'est ce qu'il y a de mieux je pense. Ok, Voilà, voilà. ok, même un Orizer ça t'a pas gêné spécialement plus que ça? Non, on a des solutions pour le recycler, genre dans le side, j'ai adapté un peu mon extra deck pour pouvoir le recycler plus facilement et au final on n'a même pas besoin de plus parce que soit on grid pas et on le met pas de tour 0 ou soit on grid et s'il reste sur le board on a gagné forcément. Ok, Pas besoin de plus. ok, Donc, voilà, nickel. Bah écoute, on va passer à la profile, c'est parti. ça marche. Alors, je joue 3 terrains, une Terra et explorateur planétaire. Donc ça c'est pour remplacer la 3e licorne. Je me suis dit il faut un truc qui fasse du 1 pour 1, qui remplace juste licorne et ça donne accès au terrain et le terrain dans certains match-ups il est vraiment clutch. Contre Sprite, contre Kashtira, contre Labyrinthe, c'est super important d'avoir le terrain et du coup je me suis dit c'est ce qui donne un terrain donc c'est trop bien. Ok, Après le seul problème de cette carte c'est que si c'est notre seul starter, on peut plus tourner autour de Nibiru. C'est-à-dire que si on veut faire la loupe Eurice Pass, on sera à 5 semaines et on prendra Nibiru, c'est le seul inconvénient de la carte, en gros. ok, d'accord. Mais elle t'a été pertinente tout le tournoi. J'ai jamais eu de problème avec la carte. Ok. J'ai pris des impermes dessus, je l'ai juste tribute en cost et j'ai pu continuer de jouer. C'est un peu l'avantage aussi de la carte, c'est pour ça qu'elle est bien en Kashtira. Et non, genre elle donne juste accès au terrain, c'est ce qu'on veut de la carte et c'est ce qu'elle fait. Donc Ok, voilà. Après les caches, pas d'explication, c'est super classique, 3 naissances, 3 théosis, 2 rails, ça n'a rien de le jouer en x3 parce qu'en vrai de vrai c'est une brique. On le dit pas mais c'est une brique donc il faut le jouer en x2. Et donc voilà, un Scarecrow parce qu'il est broken et un Big Bang c'est la brique du deck mais on est obligé de la jouer pour les combos et au grind elle est trop forte. Ensuite les free spots, le plus important je pense dans Kashtira parce que genre c'est ce qu'il faut, ce qui fait le deck. J'ai choisi de jouer 5 cartes de stabilité, donc c'est les cartes qui nous permettent de partir après, genre on prend des end-traps, on peut continuer de jouer. TTT elle est broken parce que genre dans le mirror elle nous permet de jouer, elle nous permet de voler des monstres, elle nous permet d'extend, elle fait trop de trucs la carte. Je pense que c'est à peu près la meilleure carte du format selon moi, donc fallait la jouer. Voilà. Ensuite 5 end-traps, 3 shifters, 2 haches. ok. Le but de ça, c'était que j'en open une à peu près dans chaque main. Et c'est ce qui couvrait le plus de match-up. Et je voulais pas en jouer plus parce que j'ai pas besoin de plus en fait. Ok, pour toi 5 trap ça te suffisait. Et pourquoi H par exemple plus que les autres? Parce que c'est la plus générique, je voulais toucher Labyrinthe, Sprite, les variantes runiques, Despia, Kashtira, genre. Ok, Je pense juste c'est les plus génériques. À part Shifter qui est peut-être. Pour moi, faut enlever Shifter. Mais dans un tournoi comme le CDF où tu as 12 rondes, tu es obligé de jouer Shifter. Tu sais pas contre quoi tu vas tomber donc tu as besoin de Shifter. puis en vrai il est broken shifter. En vrai de vrai, il est broken. Vraiment trop fort. C'est vraiment une carte de fou furieux, faut la jouer. Genre. Si on peut la jouer, autant la jouer en fait. C'est ça le truc. C'est ça, il n'y a pas tout le monde qui peut se permettre de la jouer donc. C'est ça, et elle est vraiment gratuite dans Kashtira. Ouais. Des fois, elle te permet de faire des trucs encore mieux que ce que tu avais prévu de faire, donc ouais, autant la jouer. Ok, Ensuite, genre, j'ai choisi de jouer 5 cartes, ce que j'appelle les cartes à 7. C'est des cartes qui en go first, tu vas juste 7. Je voulais pas en jouer plus. Au début, j'ai pensé à Lance, mais je voulais pas jouer plus parce que le deck prend très cher sur Evenly. Et je voulais pas prendre plus cher que prévu, donc je voulais en open juste une et la poser. L'idée de jouer cela, c'est qu'elle te protège de potentiellement te prendre un Zeus. Parce que celle-ci, quand ton adversaire va battle, tu vas juste changer la position du monstre. Ça, tu vas le Book of Moon, genre tu vas le 7 et genre ça t'empêche de prendre des Zeus et c'est un des plus gros points faibles de cash. Donc, c'est ce qui couvre le mieux. Et 5 board breakers, 2 Dark Ruler parce que c'est la meilleure carte contre Sprite, c'est tout. Un Plumeau pour Labyrinthe et Radiant parce que Radiant dans Kashtira c'est une carte de fou furieux. C'est-à-dire que genre en Go First c'est un extender, avec naissance on peut le norm. Et en go second, on peut faire des trucs du genre tribute un monstre, on tribute, on spé radiant, on fait big guy, on le vole et on continue d'extend derrière. Et c'est ce que j'aime plus qu'un lava golem, c'est qu'il est beaucoup plus polyvalent
et qu'il a une importance en Go First et en Go Second. Ok, Donc, je pour connaissais moi, pas du tout le fait de pouvoir le norme avec naissance, mais ouais, c'est intéressant. c'est un niveau 7, on le norme. Ouais, bah, c'est stylé. Non, en vrai, c'est stylé. C'est tout. Genre, ça me sert tous les jours. À chaque fois que je le joue, je peux le norme. Donc voilà. Maintenant, l'extra deck. Ouais. L'extra deck, il n'y a rien de. Tu joues à combien dans le main? Je joue à 40. 40, ok. Il n'y a pas de raison de jouer à plus, surtout qu'on a perdu une licorne. Donc Ouais. on veut de la stabilité. Et donc voilà, on joue à 40. L'extra deck, un Rise parce qu'on n'en a plus qu'un malheureusement. Paix à ton âme. 2 Shangri. Je pense qu'il faudra en jouer 3. Il y a une loupe où en fait on fait les 2 Shangri dans le même tour et on se paie notre Rise sur le Shangri. Et dans ce cas-là, si on n'en joue que 2, ça veut dire qu'on a passé nos 2 Shangri. Donc il nous en faut un 3e, je pense, selon moi. J'en ai vu pas mal avec 3 au CDF. Hein. Je pense que c'est le ratio, le meilleur ratio, genre faut en jouer. Ensuite, donc ça, 2 Ténèbres Armées parce qu'il recycle à lui tout seul le Risert. Ok. C'est-à-dire que si par exemple on fait une loupe avec Théosis, on va avoir notre Théosis dans le cimetière. Et si on s'est fait gérer notre Risert, on a Risert et Théosis dans le cimetière. Donc on va faire effet ban Risert, ensuite encore effet ban Théosis, et Théosis remet Risert dans le deck. Et voilà. Okay. Après, il m'a pas spécialement servi le 2e. C'est une bonne solution pour recycler le Risert, mais je pense qu'on peut en cut un pour le 3e Shangri. Je pense que c'est ce que je ferais. Si j'avais un changement à faire, c'est ça. 2 Big Guy, la carte est broken, il n'y a pas... voilà, la carte est broken, c'est tout. Un Dracosac parce qu'il gère Skill Drain, c'est tout aussi. Ouais. Un Metal Flare, il est complètement broken, genre il m'a trop aidé. Il gagne au time, contre les decks ultra combo comme Dark World, bah tu le mets, il est obligé de le gérer, sinon il prend les 8000 en un tour et c'est super marrant. Genre. Moi ça me fait rire, mais bon, lui pas trop. Faut le déjà, jouer. t'as Kashtir, t'as. Comment il s'appelle? Bah, déjà contre Dark World, t'as Rise et t'as Shifter aussi. C'est Oui, pas mal. en plus, et genre, j'ai joué contre un Dark World, round 11, je crois, et en fait j'ai fait un board avec Baron, Shangri, Rise et lui. Et au final, même, il avait un lava golem en main. Son lava golem, bah, il savait pas quoi lava golem, parce que dans tous les cas, ça il pouvait pas jouer derrière. Genre. Des flashbacks du Vietnam, le truc. C'est ça, genre, lui, c'est vraiment un terroriste de ouf. 2 Zeus. Même s'il n'y a plus Diablosis, on en joue 2 parce qu'on est un deck qui fait principalement des Xyz et il est trop simple à sortir. Donc, Autant jouer 2, autant t'as la jouer place. 2 en fait. Genre, Ouais. y a la place, autant le jouer. Donneur qui nous débarrasse des tokens de Nibiru, qui nous débarrasse de Ibli, qui nous débarrasse de Mannequin 4 qui respire un truc. Genre, vraiment la carte est trop forte dans le deck, il faut la jouer. Une Baronne. Baronne qui est pas incroyable, genre, mais il y a des loops où tu vas la faire et t'obliges ton adversaire à avoir au moins 2 board breakers. Et c'est pas rien, genre. La carte est forte en soi. C'est une Omni, Kashtira n'a pas d'Omni, c'est son Omni. Et 2 targets à prospect, Goliath et Entes. J'en joue pas plus. Ma théorie c'est que contre Runic, en fait, genre t'en as un qui te protège de celle qui détruit et t'en as une qui te protège de celle qui negate. Parce que genre même si negate ton Risert, bah t'auras toujours effet, tu détaches, t'as ta pop avec Entes. Donc on peut jouer genre le fossile qui détruit une MP, c'est pas mal non plus, mais Ouais. moi genre je veux pas jouer plus de targets parce que quand t'as pas prospect en fait les cartes sont des cartes mortes. Ouais. Donc autant jouer le minimum et je pense que le minimum c'est ça. Ok. Voilà. Ça marche. On passe au side du coup? Ouais, le side est un peu particulier. Ouais. Déjà on joue 3 jugements. J'ai décidé de pas jouer Summon Limit, j'ai décidé de prendre de jugement parce que je fais une version cash go first. Il y a eu beaucoup de cash go second. Je pense que la meilleure version reste la go first parce qu'on a une win condition qui est au Riser qui est incroyable. Genre c'est peut-être la meilleure win condition actuellement du jeu. Donc jugement c'est ce qui la protège le mieux et j'étais très content. Quand j'ai résolu jugement, j'ai pas perdu une seule game je pense. Ok. Voilà. Si elle a fait le taf, tant mieux. Hein. Tant mieux si elle a fait le taf. Ouais. Hein. 3 cyclones. Logique. Je pense que c'est ma meilleure carte de side Ah ouais, et tu qui l'as est dans beaucoup tous les utilisé? sides. Je l'ai beaucoup utilisée. C'est à la fois une carte de go first, de go second. Dans le mirror, elle est incroyable parce que tu as besoin de gérer les backrows. Dans le mirror Kashtira, le plus important c'est de gérer les backrows. Et en go first, bah, genre juste il va faire terrain, cyclone sur terrain, c'est une interruption. Genre, c'est pas grand chose, mais c'est trop fort. Ok. Vraiment incroyable. Ensuite, des cartes de go second, j'ai décidé de jouer 2 PTT
C'est un peu pour compléter les ratios du main en fait. Genre là j'ai un peu des ratios bizarres mais c'est juste pour compléter mes ratios. Bah ouais, avec les 2 Dark Ruler main, c'est ça? Ouais c'est ça, Ouais. 2 Dark Ruler, 2 Kaiju. Donc là je peux un peu plus m'adapter. Toujours 5 Board Breaker comme en main parce que genre c'est un ratio pour toucher au moins 1 dans toutes les mains. Et voilà, je pense que c'est ceux-là les meilleurs. Evenly m'a pas beaucoup servi. C'est pas une super carte, surtout dans le cash. T'as besoin de ta battle quand même. Ouais. Après, j'ai pas trouvé mieux à mettre, donc je pense que. Ouais, non, c'est ok. Pour l'instant, on reste comme ça. Pour l'instant, on reste comme ça. Après, j'ai ni affronté de Labyrinthe ni d'Espia Ouais. dans tout le tournoi. Et je pense que c'est là où la carte prend son importance. Donc, bah, je peux pas trop juger. Genre. Ouais. Mais je pense que c'est une bonne carte. Ensuite, pour 3 belles. Belles pour les match-up runiques. Pour Labyrinthe, pour Despia. C'est globalement à ça qu'elle sert. Ok. C'est pas une mauvaise carte, c'est pas une carte à mettre en main, donc on la joue en side. Ouais. Je pense qu'elle est un peu nécessaire quand même, faut la jouer. Elle surprend. Hein. Elle surprend. Elle surprend beaucoup. C'est ça le problème. En fait, c'est qu'on tourne beaucoup autour de certaines choses, mais on tourne rarement autour de belles. je suis C'est d'accord. souvent une carte qu'on oublie et dans ces situations-là où on l'oublie, elle est vraiment clutch. Et Dans certains match-ups, c'est une hache aussi. dans certains match-ups, c'est une hache, notamment contre Labyrinthe, au final, c'est notre 6e hache. Genre, et c'est un niveau 3, synthoniseur, ça fait des baronnes. Ouais, c'est cool ça aussi. Ça, c'est cool ça, ouais. C'est pas rien. Et pour finir, la mono hache en side. Ok. Maintenant, je joue 2 main, donc J'en la joue 2 3e. main, quoi. donc la 3e. Ouais, pour ok. les match-up Labyrinthe, Despia, où j'ai besoin vraiment d'open la carte, je la joue en faute. Ouais, logique. Voilà. Ok, nickel. Bah écoute, comment t'as trouvé ton tournoi à part ça? Donc, Je suis très content de la liste. Genre, Ouais. je me suis jamais retrouvé dans une situation où je me suis dit je peux rien faire. Genre, j'avais toujours une solution dans le deck. Et mon plus grand regret, c'est de ne pas avoir joué Lance. Après, par chance, j'ai pas beaucoup joué contre des match-up uniques, là où la carte est complètement broken, donc tant mieux. Mais en vrai, je suis content du tournoi. Top 32, c'est un bon résultat. très bon résultat pour un aussi gros national. Ouais, c'est ça, genre c'est un gros national, donc bon, c'est cool. Après, ouais, voilà, hein, genre le deck a bien tourné, c'est cash, ça marche super bien, et le deck est toujours aussi fort en fait. Genre. De toute façon, tant que tu kiffes, c'est le principal. C'est ça, j'adore jouer le deck. Voilà, quoi. Ok, bah écoute, est-ce que t'as des shout-out avant de finir cette vidéo? Bah ouais, hein, SO à toute la team NSE, à la team des salauds, des gens de Bourges. Ça, personne les connaît, mais ils sont là. Ils sont là, ils Ils existent. étaient là pendant tout le top à me regarder. Ouais, la NSE qui m'a aidé un peu à train. Genre, on a beaucoup train avec Basile et Lucien sur les decks cash. On a tous testé des listes différentes et ça m'a permis de gagner beaucoup de temps pour moi, ma decklist. Même s'ils n'ont pas tous fait le choix de rester sur cash. Et ouais, non, c'est super. Genre, on est beaucoup de la NSE aussi à avoir fait des bons résultats. Et ça, je trouve ça cool. Genre, même si on s'entraîne pas forcément ensemble, on progresse tous dans la même direction. Et genre, c'est vraiment super. Puis on est là la plupart du temps les uns pour les autres. Donc c'est- Ouais, c'est ça, c'est surtout genre, même si on se voit pas enfin, pour certains, on se voit pas souvent ou on s'entraîne pas ensemble, dans les gros events, on est tous là, tous ensemble et c'est super. Moi, c'est. Voilà, c'est super. Ok, nickel. Bah, sur ces super paroles, on va vous laisser ici. Merci, bravo encore pour ton top 32. Et Merci. bah, alors, on se voit à l'Europe. À l'Europe, Inch'Allah. Allez, à tout.